Salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Sinon, de mon côté, tout se déroule aussi à merveille. Alors, on se retrouve une fois de plus sur une nouvelle vidéo pour se partager une nouvelle astuce. Alors, l'astuce sera composée comme d'habitude d'un combiné avec 4 événements. Dans l'ensemble, ces 4 événements nous donneront une cote qui tourne autour de 4 aussi. Alors, donc, sachez que ces 4 événements sont en majeure partie choisis sur du football, notamment 3 événements foot et le dernier événement sera sur du tennis, notamment de l'ATP Montpellier. Alors, comme d'habitude, on va se rendre au niveau de ce combiné et pour chacun des événements choisis, je vous montrerai les choix d'options à travers une petite analyse. Voici donc ces 4 événements. Et comme je le disais, on a 3 événements sur du basket et le dernier événement sera sur du tennis. Alors, sans plus tarder, nous allons aborder notre premier événement, à savoir le match de Premier League qui va opposer Manchester United à Leeds United. Et à ce niveau, comme vous pouvez le constater, je suis allé sur l'option but dans chaque mi-temps. C'est-à-dire que ici, pour l'option, on a besoin qu'il y ait au premier mi-temps un but et au second mi-temps un but également. Et cette option, je l'ai prise puisque si vous constatez, la plupart des matchs qui se jouent entre ces deux équipes, on a environ plus de 4 à 5 buts presque durant les 5 matchs lors des 6 dernières rencontres entre ces deux équipes. Et vu la forme de Manchester United actuellement, je pense que cette équipe peut marquer des buts à tout moment. L'équipe de Leeds également est dans le dur cette saison et tentera aussi de faire une bonne prestation dans cette rencontre. Donc on aura affaire à un match plutôt qui va être très joué et c'est peut-être qu'on peut s'en sortir peut-être avec un but même de chaque camp. Donc ici l'option que je vous conseille est cette option de but dans chaque mi-temps. Le deuxième événement qui suit est un match de la Coupe d'Allemagne et le match va opposer le volume au Borussia Dortmund. Là-bas, je suis allé sur l'option au moins une équipe va marquer plus de 1,5 but. C'est-à-dire qu'on a besoin qu'il y ait au tableau d'affichage 2-0 ou 3-0 ou 2-1 ou 3-1. L'essentiel est qu'une équipe marque 2 buts. Et cette option, je l'ai sélectionnée puisque ici également, dans presque toutes les rencontres entre ces deux équipes, on a ce résultat. Comme vous pouvez le voir. Et depuis la montée de cette équipe en Bundesliga, Bochum est une équipe qui cause beaucoup de problèmes à l'équipe du Dortmund. Et comme vous pouvez le voir, lors des 2 dernières rencontres entre ces deux équipes, il y a eu une équipe qui a marqué au moins 3 buts. Et lors de la saison précédente, cette équipe du Bochum a beaucoup causé de problèmes à l'équipe du Borussia Dortmund. Alors je pense que ce match sera un match toujours de revanche car l'équipe de Bochum, si vous faites un tour sur ses prestations, vous voyez que c'est une équipe aussi qui n'est pas mal. C'est une équipe qui marque aussi beaucoup de buts. Donc sur ce match, on peut espérer qu'il y ait un tel résultat également. Notre troisième événement sera un match de Coupe du Portugal. Et le match va opposer l'Académico de Viseu à Porto. Et là, je suis allé sur un total de cartons jaunes individuels pour l'équipe de l'Académico de Viseu. Et pour cette équipe, je suis allé sur un total de plus de 3 cartons jaunes avec une cote de 1,142.
Ici, je peux vous conseiller une seconde option, c'est de rentrer voir et de prendre l'option plus de 4,5 cartons jaunes. Toutes ces deux équipes sont des équipes qui prennent beaucoup de cartons jaunes. Et là, nous sommes au niveau des quarts de finale de cette coupe. L'équipe de l'Académico de Viseu fait partie des équipes qui prennent le plus de cartons jaunes dans cette compétition. Et surtout lors de ses oppositions contre le Porto. Comme vous pouvez le voir, lors de leur dernière rencontre, cette équipe a pris jusqu'à 5 cartons jaunes. Même si on sait que les jours changent, les joueurs ne sont plus les mêmes, mais cette équipe, même dans ses confrontations contre les autres équipes, prend aussi beaucoup de cartons jaunes. Cette équipe est une équipe qui a l'habitude de prendre suffisamment de cartons jaunes. Comme vous pouvez le voir, également là, cette équipe en a encaissé 4. Comme je le disais, vous pouvez toujours vérifier ça au niveau des matchs précédents joués de cette équipe. C'est une équipe qui a le don de prendre beaucoup de cartons jaunes. Pour terminer maintenant, nous serons sur du tennis. Et le match va opposer Michael Ymer à Emile Luciviori. Et là, l'option est une option de total de plus de 20,5. Et ici, on a besoin de 21 points durant les 2 ou 3 cartons qui va durer cette rencontre. Et pour avoir ces 21 points, on a besoin peut-être d'un 6-3, 6-3 et à 3-7 avec à chaque 7 minimum peut-être un 6-2, 6-2, 6-2 passe. Il faut au minimum qu'il n'y ait pas de 6-0, 6-1 ou 6-2. L'essentiel que durant les 3 ou 2 sets qui va durer cette match, que chaque joueur arrive peut-être, comme vous le savez, pour gagner un set lors de ces matchs, il faut avoir au minimum 6-2, il faut atteindre 6-2, 6-1. Et lorsque le match ira à plus de 3-7, on peut espérer un tel résultat. Et comme vous le verrez, presque tous les matchs entre ces deux équipes se sont joués jusqu'à 3-7. Jusqu'à 3-7, vous voyez. Là-bas, ici, c'est plus détaillé. Il y a eu 4 rencontres entre ces deux équipes et toutes ces rencontres se sont jouées jusqu'à 4-7. Et dans la plupart des 7, on va aller au match récent. Voici le score des matchs 6-4, 6-4, 4-6, 6-4, 3-6. Si vous faites la sommation, vous voyez que ici pour ce match, on a un 29. Pour leur avant-dernière rencontre, là-bas également, on a un 6-3, 6-7 et 6-4. Et si vous voyez, on a seulement les deux premiers sets nous donnent un total de 22. C'est-à-dire qu'ici, seulement à partir des deux premiers sets, on pourrait dire que si on avait pris un total de plus de 20,5 là-bas, c'était déjà validé. Et cela est de même pour les autres rencontres. Comme vous le voyez, ici on a un 6-1, 6-4 et 6-3. Ici, si vous voyez, on a 9, 9 et 7. 9, 9, 7, cela nous fait un total de 25. Plutôt 10, 9, 10, 9
Ça fait un 19 plus les 7, ça fait un 26. C'est-à-dire que généralement, entre ces deux équipes, on a plus de 20,5 dans les rencontres. Voilà donc nos 4 événements choisis avec les 4 événements. Et comme je le dis, vous pouvez choisir, et comme j'aime le dire toujours, parmi ces événements, vous pouvez choisir de jouer en simple en faisant des choix de jouer les événements 1-1 ou si tout le combiné vous intéresse également, nous avons le code qui est là. Le UU8R1. On a UU8R1. C'est le code pour cette astuce. Ainsi donc, je m'arrête là pour ce qui est de ce combiné. Alors, j'espère vous retrouver très bientôt dans la joie et la bonne humeur. D'ici là, portez-vous bien.